Eh bien, bonjour, bienvenue les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet peut-être qui va vous sembler un peu décalé. Je voulais vous parler de la méthode Wim Hof. Alors, vous trouverez sur internet des tas d'informations sur cette méthode et sur le monsieur, parce que ce monsieur, Wim Hof, il est un peu atypique, hein. Si vous allez voir ses vidéos, vous verrez une espèce de néerlandais un peu fou qui prend des bains d'eau glacée, qui se met dans des tas de conditions improbables. Derrière Wim Hof, il y a la méthode, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette méthode qui s'appuie donc sur la pratique de très longue date? Ça fait plus de 40 ans que Wim pratique ces exercices. Si on le fait de la manière la plus simple, la méthode Wim Hof, c'est une méthode qui s'appuie sur des moyens naturels pour retrouver la meilleure connexion entre le corps et l'esprit. Concrètement, ça s'appuie sur... Il y a 3 grands thèmes dans la méthode. Le premier, c'est la respiration, avec des techniques de respiration très particulières. Le deuxième pilier, c'est l'exposition au froid. C'est pour ça qu'on voit Wim et puis des tas d'autres pratiquants s'exposer à de l'eau glacée, que ce soit dans des cascades, dans des piscines ou en faisant des trous dans la glace. Et le troisième pilier, c'est celui qu'on appelle en anglais le mindset, l'état d'esprit, tout ce qui est autour de l'alignement. C'est cette capacité que l'on mobilise en particulier quand on est exposé à un stress intense, par exemple le froid, et par exemple également les différents aspects de la technique de respiration. Alors je ne suis pas là pour vous expliquer comment pratiquer la méthode, vous aurez des tas de ressources ailleurs, auprès de Innerfire par exemple, l'entreprise qui gère la diffusion de cette méthode Wim Hof, mais il y a 2 questions qu'on peut se poser. C'est d'abord comment ça marche, le grand principe qui est sous-jacent à cette méthode, et puis j'y répondrai juste après. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Ici, on parle en général d'énergétique du bâtiment, mais pas seulement. Quel est le rapport entre cette méthode Wim Hof et les approches énergétiques et le design énergétique ? Alors, comment ça marche ? Il y a un principe derrière cette méthode qui est le fait de s'exposer volontairement à des stress intenses, mais maîtrisés. Dans le cadre du froid, on s'expose à des situations très froides, c'est des choses qui nous font parfois... Il y a des gens que ça fait paniquer, le froid, comme ça, on sent en tout cas le corps qui est saisi comme ça, qui fait... Voilà, ça c'est un stress très intense pour le corps. Et donc on s'y expose volontairement et en tâchant de le maîtriser. Avec la respiration, on fait un petit peu pareil, on se met dans des situations, entre autres, on fait des apnées, donc on met le corps en situation d'hypoxie, qui est également un stress intense. Donc ça, c'est vraiment le principe qui est utilisé dans tous les aspects de la méthode. Et quel est le rapport avec nos approches énergétiques ? Eh bien, ça tient en une phrase qu'utilise souvent Wim Hof, le fondateur de cette méthode. Cette phrase, la voici, c'est « trouver le confort dans l'inconfort ». On cherche à trouver le confort dans l'inconfort. Donc, quand on pratique les différents exercices de cette méthode, on s'expose à des situations inconfortables et on travaille notre capacité à trouver du confort dans ces situations inconfortables. Ça peut vous paraître complètement dingue, ça peut vous paraître fou, parce qu'aller se mettre dans de l'eau à 2 degrés, ça peut vous sembler juste complètement inconfortable. Bon, encore une fois, allez expérimenter si vous voulez. Quel est le rapport avec le design énergétique ? Eh bien, il y a une définition de l'énergie ou des services énergétiques qu'on utilise très souvent dans le design énergétique, c'est l'énergie, c'est ce que l'homme mobilise pour réduire l'écart entre ce qu'il a et ce qu'il voudrait. Et quand on cherche à réduire l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait, on peut le voir de cette manière, on cherche à diminuer l'inconfort ou à améliorer le confort. Et donc là, on voit bien la connexion. On voit que dans cette démarche qu'on a dans la méthode Wim Hof, d'aller chercher le confort dans les situations inconfortables, on a en fait quelque chose qui nous amène à aller rechercher ce qui nous fait percevoir une situation comme étant inconfortable. D'une certaine manière, si je m'entraîne à vivre dans un froid éventuellement inconfortable, si je m'y habitue, trouve plus de confort dans des situations fraîches, alors je peux faire l'hypothèse que je réduis ma demande en service chauffage. De la même manière, si je m'entraîne physiquement à fournir des services de type énergie mécanique, c'est-à-dire à me déplacer plus facilement, à déplacer des charges, bref, à mieux me débrouiller dans la vie, et bien des choses qui peuvent me paraître insurmontables, pour lesquelles j'aurais besoin d'aide, d'une aide extérieure, de mobiliser de l'énergie extérieure, vont me sembler plus faciles,
et donc j'aurai une moindre demande en service extérieur. Donc on voit se construire une espèce de relation comme ça entre la recherche de confort dans l'inconfort et une sorte de démarche de sobriété. Donc au final, c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans de nombreuses formations qu'on fait autour du design énergétique, on intègre la méthode Wim Hof. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect de... Alors, on peut dire c'est du biohacking, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, qui consiste à modifier, monitorer, enregistrer, suivre les performances de notre corps, les étudier, pour voir de quelle manière les améliorer. Bon, on n'est même pas obligé d'aller jusque-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, hormis les bienfaits éventuels de la méthode, qui sont intrinsèques à la méthode, je trouve qu'on peut tout à fait utiliser les sujets qu'on va explorer dans la méthode Wim Hof comme support d'une vraie, profonde réflexion énergétique et comme un moyen d'aller se confronter directement, personnellement, même d'une manière très intime, à ce qui motive nos utilisations d'énergie, nos recours à des services énergétiques. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous en parler. Je vous invite, si vous ne connaissez pas cette méthode, à aller chercher des ressources, pourquoi pas participer à un atelier de pratique, il y en a maintenant partout, on approche du millier d'instructeurs dans le monde, il y en a plusieurs dizaines en France. Si vous avez l'occasion, vraiment, je vous invite à aller expérimenter, soit dans un atelier, soit à travers, il y a des cours en ligne qui sont très bien faits. En tout cas, ce sont des dimensions importantes à explorer quand on se questionne sur les sujets énergétiques, parce que au cœur de tout ça, il y a toujours de l'humain. Voilà. Et puis, vous noterez peut-être, si vous allez expérimenter, si vous testez ces respirations, si vous testez cette exposition au froid, eh bien vous verrez que là aussi, on a de bons moyens de faire le plein d'énergie positive, et je parle bien sûr de la vraie.